ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Bienvenue à tous. Vivre, c'est vieillir. C'est une étape incontournable de l'existence humaine et encore mieux maintenant où, selon les chiffres de la Banque mondiale, l'espérance de vie a augmente. Les effectifs de la population des personnes de troisième âge ont connu également une forte croissance au Bénin, atteignant actuellement plus d'un demi-million d'individus selon le dernier recensement général de la population et de l'habitation. Comme partout ailleurs, qui dit vieillissement dit perte d'autonomie et de dépendance. Sujet à la fragilité, on assiste paradoxalement à un délitement des solidarités familiales et à l'émergence de situations souvent préoccupantes comme l'isolement ou la maltraitance des personnes âgées au Bénin. C'est un sujet peu connu, on en parle très peu. La maltraitance des personnes âgées fait objet d'attention les 15 juin de chaque année à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Quelles sont les différentes formes de maltraitance dont font objet les personnes âgées? Y a-t-il des facteurs favorisants? Comment mieux prendre soin de nos personnes âgées? On en parle avec notre invitée déjà installée sur le plateau, Sœur Léonie Dochamou. Elle est présidente de la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes de troisième âge. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste et bonjour chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de quoi. Je le disais, le 15 juin a été la journée mondiale de sensibilisation sur la maltraitance des personnes âgées. À cette occasion, la plateforme a organisé une activité. Nous aurons tout au long de cette émission quelques images de cette activité. Mais déjà, dites-nous, quelle est la situation des personnes âgées au Bénin? Merci bien. Au Bénin, la situation des personnes âgées, comme partout en Afrique, est préoccupante. Elle est préoccupante tout simplement parce que s'il est vrai que nous sommes dans un contexte sociologique où la personne âgée est quand même une référence dans nos familles, il se fait que la chose n'est plus pratiquée ou vue de cette manière quand on parcourt nos hameaux, nos villages et qu'on voit la situation des personnes de troisième âge, ou bien même dans des institutions, la manière dont on les traite, il y a à réfléchir. Voilà. Il y a à réfléchir. Nous avons tendu notre micro à quelques citoyens dans la ville de Cotonou, autant des personnes de troisième âge que quelques jeunes, qui nous disent ce qu'ils pensent des personnes de troisième âge et comment est-ce qu'elles vivent ces personnes-là, cette situation. Si vous entrez dans chaque famille actuellement, il y a des vieux qui sont délaissés. Il y a d'autres qui se disent que bon, moi j'ai pas le temps d'aller voir telle personne. Or, c'est un faux problème. Il va falloir que chacun de nous se dise que j'ai telle personne que je dois assister. Parce que ces vieux-là, vraiment ils sont vieux, des fois ils sont ennuyants, mais c'est pas pour ça qu'on va les laisser. Il y a quelques-uns qui me font pitié, mais il y en a d'autres, ils sont soutenus par leurs enfants et tout. Mais la majorité, ils sont souvent délaissés. Il nous faut des structures qui vont s'occuper de les aides à domicile pour les courses, par exemple aller au marché, acheter, tout ça. C'est ce qui se passe dans les sociétés africaines. Les parents se disent, il faut que j'y mette le paquet pour que demain, mes enfants en retour puissent me garder dans leur vieillesse, oubliant que ces enfants devront s'occuper de leur propre famille. Si ces enfants ne sont pas aisés, à leur tour, ils ne pourront pas facilement se retourner vers les parents parce qu'ils doivent quand même gérer leur progéniture, parler des femmes et de la belle famille d'abord. Parce que surtout quand c'est un enfant garçon,
l'enfant doit d'abord penser à sa femme, à ses enfants et à sa belle famille avant de revenir vers les parents. Nous avons copié, si je n'en abuse pas, on a copié l'Occident, totalement. Et nos parents nous considèrent, quand vous allez à l'école et vous venez, c'est eux plutôt qui nous respectent. Et parfois, nous oublions que nous devrions les respecter. Je vis la situation aussi. J'ai une belle-sœur qui me traite de sorcière. Elle n'a jamais perdu d'enfants. Tous ses enfants sont là. Et pourtant, je suis sorcière parce qu'une de ses filles était malade. Je l'ai assistée. Mais en fin de compte, elle a dit que c'est moi qui rendais son enfant malade. Est-ce que toi, tu sais si tu es vieille, comment tu serais? Ok, bon, admettons qu'elle est sorcière. C'est parce qu'il n'y a personne à côté d'elle, soit pour l'encourager, soit à faire des trucs. Donc moi, je trouve que c'est pas logique. Parce que même un enfant peut être sorcier ou sorcière. Voilà, sœur Léonie Chamou. Eh oui, la plateforme regroupe plus d'une trentaine d'organisations qui, à son niveau, travaillent avec les personnes de troisième âge. Et donc, à partir de ce que ces jeunes, ces personnes que vous avez interviewées ont pu dire, moi, sur la base des expériences de terrain, je puis vous dire que effectivement, la jeune génération, je vais dire, tous les jeunes n'ont plus le temps pour leurs parents âgés. Il y en a qui le font dans l'insouciance en oubliant carrément leurs parents. Vous rencontrez des gens qui ont eu des enfants, beaucoup d'enfants, et qui se retrouvent seuls. Et ces enfants, ils attendent tout simplement que les parents meurent, et ça c'est fréquent. On n'a pas le temps, on n'a même pas de quoi leur acheter des médicaments, leur donner à manger. Mais quand ils meurent, vous avez des personnes âgées de leur vivant, on se demande si elles ont eu d'enfants, si elles ont une famille. Mais quand ces personnes meurent et que vous allez à leur enterrement, eh bien, on est tout le temps scandalisé. Avec les dépenses qui se font, eh bien, on a de l'argent pour les enterrer, mais on n'a pas de l'argent pour les prendre en charge. C'est bien regrettable. Voilà. Maintenant, il y a également cette question, vous avez des personnes âgées, hautement vulnérables, et qui se retrouvent chefs de ménage. C'est-à-dire, non seulement elles n'ont pas de quoi manger, mais elles ont à charge les petits-enfants. Et concrètement, c'est-à-dire, il y a une semaine, j'étais avec une équipe dans la maison sur le terrain. Cette dernière, elle est une femme, elle a 8 enfants. Mais les trois femmes, personne ne va le demander. Ils ne savent même pas où se trouve leur maman. Premier élément. Deuxième élément, le seul garçon qui s'occupe de sa maman et qui a 4 enfants, il est décédé. Avant son décès, sa femme l'a abandonné. Abandonnant également ses enfants. Et donc, la maman a ses enfants à charge. Il y en a qui vont à l'école et qui reviennent à midi, vont chercher les ferrailles. Vous savez qu'il y a un phénomène maintenant où on cherche dans les tas d'ordures les ferrailles rouillées et tout ça pour vendre. Et donc, des fois, ils reviennent et ils n'ont rien à manger puisque la grand-mère aussi n'a rien mangé. Elle est vulnérable. C'est le terrain, c'est du concret. Voilà ce qui se passe. D'accord. Il y a également le phénomène de la sorcellerie où, à tort ou à raison, il suffit d'être un peu édenté, eh bien, on dit qu'elle est sorcière ou il est sorcier. Et même la communauté, le village, les enfants sont prêts à la lyncher ou à le lyncher. Voilà un peu les situations. Ça se passe également dans des familles richissimes.
Ah, ce n'est Vous pas savez, que dans au fait, la vulnérabilité du troisième âge n'est pas propre à une catégorie de personnes, D'accord. même si c'est plus, comment je vais dire, plus accentué, mais également, ça peut être plus accentué à des moments donnés. Vous savez, on peut avoir tout l'or du monde, d'accord, et souffrir, parce qu'on ne peut pas demander à l'argent, témoigne-moi de l'amour. L'argent ne peut pas témoigner de l'amour. L'argent peut recruter des personnes. Et ces personnes doivent avoir le cœur. Sinon, on va dépenser l'argent, mais on va souffrir. Donc, la question du troisième âge devrait être une préoccupation pour toutes les couches de notre société, sans exception. Ouais. Nous allons revenir sur le pourquoi, parce que vous allez nous dire sûrement qu'on ne va pas échapper à cette étape de notre vie. Mais on parlait de maltraitance également. Quand on parle de maltraitance de personnes de troisième âge, qu'est-ce qu'on y met concrètement? Alors, la maltraitance, quand tu laisses ta maman souffrir ou tes parents souffrir, sans leur apporter l'aide, sachant bien que nous sommes encore dans un pays ou sur un continent où la majorité ont travaillé dans l'informel. Oui. Et donc ne peuvent s'attendre à aucune pension de retraite. Ils doivent s'attendre à ce que leurs enfants les prennent en charge. Mais ces derniers ne font pas leur devoir. C'est une maltraitance. La maltraitance également, c'est le fait de l'ignorer. La personne âgée est là, mais vous l'ignorez. Ou bien on l'agresse. L'agressivité aujourd'hui où elle est âgée, elle a des difficultés, et on ne pense pas à ça, mais on pense qu'elle est sorcière. Parce qu'elle est sorcière, elle est ceci. Donc, c'est des types de maltraitance. Ou bien, des fois, les personnes âgées ont leur caprice. Elles ont leur caprice, mais crier dessus tout le temps, crier, les rabrouer, psychologiquement, ça ne leur fait pas du bien. Elles n'ont pas la force et donc elles ont besoin de nous aujourd'hui pour les aider, pour les soutenir. Voilà. On sait également qu'il y a des jeunes ou des enfants et des petits-enfants qui s'intéressent à leurs vieilles personnes parce qu'elles ont peut-être de l'héritage, elles ont amassé un peu d'argent, on s'empresse, on espère qu'elles vont vite mourir, ou même quand elles sont encore là, on les gruge, on fait des faux documents. Est-ce que ça également, c'est de la maltraitance? Tout ça là, c'est de la maltraitance. Tout ça là, il y en a qui demandent, qui souhaitent même que... Il y en a qui laissent même... Les parents sont encore vivants, mais ils vendent. Ils commencent à vendre ce qui appartient, les biens des parents. Donc, tous ces éléments-là, c'est de la maltraitance. Dans les jeunes qui ont été rencontrés, je veux dire, sur le terrain, il y en a qui se sont dit peut-être que c'est ce que la vieille personne a eu à faire dans sa jeunesse, dans sa vie, quand elle était active, qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on les délaisse, on passe à autre chose parce que, étant jeune également, on a sa famille, qu'on doit s'occuper de sa famille. Est-ce que vous pensez que, quelque part, ça ne se justifie pas? Humainement, comment je vais dire, c'est quand il s'agit de nos parents, quel que soit ce qu'ils ont été, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas avoir deux papas. Tout à qu'on fait. ne peut pas aller au marché acheter un papa ou une maman. Papa demeure papa. Quelles que soient les blessures, quelles que soient dans leurs vieux jours, il est de bon ton que nous nous en occupions. Voilà. Donc, dire ce qu'ils ont été dans leur jeunesse, ils nous ont donné la vie. Ils se sont sacrifiés pour nous faire grandir. C'est vrai qu'il y a des parents et surtout des papas qui refusent déjà l'enfant dès le ventre de la maman et donc ne s'occupent de rien. Et dans ce cas, on a des enfants blessés. Des enfants blessés qui, quand vraiment, à cause de ces blessures, ont du mal à aider leur papa, les parents dans leurs vieux jours. Mais je dis, il faut quand même les aider parce que c'est signe de bénédiction.
c'est signe de bénédiction. Les oublier, c'est se mettre dans la même logique et donc perdre cette bénédiction qui est ce qu'on peut recevoir de celui qui m'a donné la vie. Sachant bien que celui ou celle qui nous donne la vie, de la même manière qu'au Bénin, on dit, la maman, même si elle est fâchée, ne doit pas maudire son enfant. Pourquoi on le dit? Parce que quand elle maudit l'enfant, ça se passe. Mais de la même manière, quand la maman dit des bénédictions, des paroles bien dites à l'endroit de l'enfant, c'est normal, ça se passe aussi. Donc, du coup, il vaut mieux que nous recevions la bénédiction de ces parents-là dès qu'ils sont vivants, avant même de penser après à invoquer ou à implorer la manne de nos ancêtres. Il faut s'occuper d'abord de ces ancêtres-là avant de les solliciter quand ils seront dans l'au-delà. D'accord. Vous avez commencé déjà par évoquer comment est-ce que ces vieilles personnes sont une ressource pour la société. Je voudrais demander quel est le potentiel ou quels sont les potentiels qu'offre le vieillissement. Le vieillissement, je ne sais pas, c'est pas Amadou Ampateba qui dit un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Il sait bien ce qu'il disait et c'est une grande richesse. D'autres disent un vieillard debout, un vieillard assis, voire plus loin qu'un jeune debout. Oui. Et surtout aujourd'hui, où nous sommes dans un contexte d'Internet, de réseaux sociaux, où nous n'avons pas le temps de consulter suffisamment ces bibliothèques parce que, n'étant pas disponible, c'est une erreur. C'est une erreur. On a beaucoup de choses à recevoir de nos parents âgés parce que ce qui s'est passé hier, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans un contexte différent qu'autrefois, eux, ils l'ont vécu déjà et ils pourront nous donner leur expérience et nous, avec l'évolution, les études, les expériences qu'on reçoit de ces aînés vont nous aider à améliorer pour mieux vivre. Mais si on ne consulte pas, on serait toujours pris au dépourvu face aux expériences de vie ou aux défis de la vie qui se posent à nous. Donc, il faut savoir profiter de nos vieilles personnes quand elles sont encore là. Il faut savoir profiter, les entretenir pour qu'elles puissent bien vieillir. Les entretenir. Parce que vous savez, il suffit qu'au 31 décembre, à l'approche du 1er janvier, vous voyez tous les vœux qu'on se fait. Je n'ai jamais vu encore un vœu de nouvel an, on dit que Dieu t'accorde peu d'années. On demande longévité, tout le monde veut vivre et c'est légitime. Mais autre chose est de vouloir vivre longtemps, mais autre chose est de vouloir vivre longtemps et en bonne santé. Et je pense que vivre longtemps et en bonne santé, c'est l'orientation des Nations Unies et ça nous arrange. Tant que la personne âgée n'est pas dépendante, elle est là et elle constitue une richesse pour nous. Nous avons parlé des personnes âgées beaucoup plus dans nos familles. Nous savons également que le troisième âge, c'est le moment où on a parlé de fragilité, on a parlé de dépendance, on a parlé de soins qui doivent suivre. Au niveau institutionnel, quels sont les besoins que vous avez dans la plateforme que les personnes de troisième âge expriment et qui sont ou parfois pas satisfaits? Alors, en termes de besoins, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Parce que en termes de besoins, déjà, les personnes âgées qui sont dans leur maison, abandonnées, il y a tout ce besoin-là d'abord de sensibiliser les familles, parce que qu'on le veuille ou pas, nous sortons d'une famille. Et nous n'allons pas vouloir aider en déconnectant les gens de leur famille. Et tant que la famille entoure, c'est facile. Voilà. Il y a la question également aujourd'hui de nourriture, d'alimentation.
Vous savez, à cet âge, on a besoin de bien se nourrir. Les enfants n'ont pas le temps. C'est vrai qu'il y a des enfants qui veulent bien aider, mais l'avenir étant sombre, n'ayant pas les moyens de se prendre en charge eux-mêmes et de prendre en charge leur petite famille, ils ont du mal et ils assistent impuissants à la situation que vivent leurs parents. Il y a ça. Et donc, en termes de besoins, c'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour l'emploi des jeunes et tout ça. Nous souhaitons que ça aille pour que les jeunes aient de l'emploi, que leur situation soit meilleure pour qu'ils puissent s'occuper de leurs parents. Maintenant, il y a également la sensibilisation au niveau des institutions, des banques, sur les lieux de travail et tout. L'attention, la délicatesse à avoir aux personnes du troisième âge, parce que c'est une étape de la vie où on est plus sensible, cette sensibilité, qu'on puisse l'avoir, qu'on puisse avoir de la considération à ces gens-là. Psychologiquement, ça les rendrait mieux. Maintenant, il y a des personnes âgées qui ont des difficultés, des familles qui ont des difficultés parce qu'ils veulent bien un lieu où offrir un temps de repos à leurs personnes âgées. Au niveau étatique, il n'y a pas encore sur le plan, national, un lieu public, c'est-à-dire appartenant à l'État, où les personnes âgées peuvent être accueillies. Par contre, il y a des centres d'accueil. Les petites sœurs des pauvres de Tokan qui accueillent, elles ont 2 maisons, à Calavi et à Porto Novo. Nous avons également les frères de Saint-Camille qui ont quelque chose. Et ensuite, nous avons des organisations, il y a Vaudel, et il y a les Oblates catéchistes petits servants des pauvres, et c'est depuis les années 70, je pense que c'est les premiers qui ont créé des centres pour personnes âgées ici au Bénin, mais la tâche n'est pas facile. Parce que comme je vous ai dit, en Europe, il y a des maisons de retraite, mais ces maisons de retraite, même les personnes qui sont accueillies sont des pensionnaires. Ici, dans ces maisons, aujourd'hui, c'est des plus pauvres, c'est des gens qui n'ont rien et donc qui sont là. Eh bien, ces maisons ont besoin vraiment d'appui. L'État a fait l'effort d'ouvrir le SIEPA de Calavi. Il y a également Abomey, mais il y a beaucoup d'endroits sur le territoire et qui ont besoin de ces structures-là. Voilà, les besoins sont énormes. Voilà. On comprend que si on prend ce plateau, on ne finira pas de parler de besoins. On reviendra probablement sur la question des personnes âgées. C'est surtout, Covid est passé, Covid est en train de passer et plaise à Dieu que ça passe. Mais au même moment, on est en train, alors que le monde entier était déjà à genoux à cause de ce virus. Maintenant, c'est les conséquences de la guerre en Ukraine. Et donc, vous voyez un peu la cherté de la vie et tout ça. Les personnes âgées, les plus vulnérables et les personnes handicapées dans cette situation, eh bien, nous avons besoin d'une attention particulière et dans les jours qui viennent. D'accord. Nous aurons le temps de revenir sur la question des personnes âgées. Nous allons finir cette émission avec la capsule du sage. Je vous invite à regarder et vous vous prononcerez là-dessus tout de suite. Le conseil de sage en image, si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. C'est un proverbe africain qui dit si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Est-ce qu'on peut faire, sœur, un parallèle, un lien avec la jeunesse et la vieillesse? Un parallèle entre la jeunesse et la vieillesse, c'est vrai que
le jeune d'aujourd'hui a été entretenu, a été façonné, a été, comment dire, fignolé par les parents. Oui. Mais c'est un devoir. D'accord. C'est un devoir. On peut pas. Si on prend la responsabilité de donner la vie, il faut l'entretenir. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas, à cause du regret ou du comportement des enfants, ne pas jouer notre partition. Je pense que c'est une question d'éducation. La question d'éducation. Et aujourd'hui, il y a également beaucoup de parents qui démissionnent. Il y a également le fait de devenir papa et de devenir maman qui s'improvisent. De façon prématurée. De façon prématurée, si bien que le monde risque d'être en perpétuelle crise. D'accord. Merci, sœur Léonie Dochamon. Vous êtes la présidente de la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes de troisième âge au Bénin. Nous avons parlé des personnes de troisième âge entre isolement, dépendance et maltraitance. Nous reviendrons tout au long d'autres numéros de cette émission puisqu'elle est consacrée aux personnes de troisième âge. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur un autre numéro.